Alors cette Galaxy Tab 2 10 points de Samsung est-elle une bonne tablette? Pour ça, il faudrait comparer à des concurrents. Donc quand je dis concurrents, je pense principalement à des tablettes sous Android, puisque bon, comparé à l'iPad, c'est quand même assez difficile puisqu'on n'a pas du tout le même système d'exploitation, pas les mêmes applications, etc. Et donc si on compare à des tablettes de taille similaire sous Android, l'une des références qui vient en tête, c'est principalement l'Asus Transformer Prime. Voilà, donc personnellement, c'est l'une de mes tablettes préférées grâce à son clavier, mais on va ici la prendre en compte sans son clavier, puisque la Galaxy Tab de Samsung n'a pas ce clavier. Et donc, si on les met côte à côte, par exemple, pour regarder déjà un peu la taille, on se rend compte en fait que celle d'Asus est un peu plus grosse. Un peu plus longues ici, alors qu'elles sont à peu près alignées ici. Au niveau de l'épaisseur, par contre, c'est la Samsung qui est un peu plus épaisse. Ça se voit pas forcément là. Voilà, là on a une petite différence quand même ici. La Samsung est un peu plus épaisse, mais vraiment pas beaucoup. Et au niveau de la hauteur, ici c'est à nouveau l'Asus qui est... on voit pas forcément. Voilà. Donc ici, voilà. L'Asus est de quelques millimètres plus grande que la Samsung. Voilà, donc là on va les allumer les deux. Au niveau de la connectique, les deux tablettes sont assez proches puisque si on prend en compte en fait pas le dock de l'Asus, puisque la Samsung n'en a pas, donc on va pas prendre en compte le dock de la Transformer, mais vraiment juste la tablette. Les deux ont un port audio jack 3.5, donc standard. Il est ici sur l'Asus et là sur la Samsung en haut. Les deux ont un port propriétaire pour le chargement. Les deux ont un port micro SD, donc ici sur la Samsung, donc sur le haut de la tablette, alors qu'il est sur l'Asus, il me semble, sur le côté, voilà ici. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, on a quand même un appareil photo de 5 mégapixels sur l'Asus avec flash LED contre 3 mégapixels seulement pour la Samsung. Donc là-dessus, l'Asus gagne largement. Et enfin, l'Asus a un port micro HDMI alors que la Samsung n'en a pas. Donc là-dessus, l'Asus gagne à nouveau au niveau de l'équipement. Et enfin, la finition est en métal sur l'Asus alors que sur la Samsung, c'est du plastique. Donc c'est de l'imitation métal, mais ça reste vraiment du plastique. On sent bien que c'est pas du tout la même finition que sur l'Asus. Voilà, donc on va revenir sur la home, sur les deux appareils. Donc sinon, les écrans ont une luminosité assez proche, mais l'Asus est quand même devant, je trouve. Voilà, donc là on est... Alors bon, évidemment, on n'a pas le même fond d'écran sur les deux. Voici les deux tablettes. Donc je dirais ouais, que l'Asus est un peu meilleur quand même. L'écran de l'Asus est un peu meilleur. Sinon, les deux sont en 1280 par 800. Donc même résolution, sous Android 4, chacune avec une surcouche assez intéressante. L'Asus, celle de l'Asus n'a rien à envier à TouchWiz de Samsung. Voilà, donc deux tablettes plutôt bonnes, mais faut vraiment choisir l'Asus si vous voulez le dock, qui pour moi un gros plus. Voilà, donc pour rappel, le dock de l'Asus avec donc un touchpad assez pratique, un clavier plutôt agréable et vraiment complet. On a vraiment toutes les touches qu'il faut, qui s'enlèvent très facilement en un petit clic ici, qui comprend donc un port USB, un port micro SD, le micro SD est sur la tablette directement, et donc le chargement, puisqu'il comprend aussi une batterie, donc ça vous double vraiment l'autonomie de la tablette. Donc c'est vraiment, ce dock est vraiment sympa. Et donc on n'a pas cette possibilité sur la Samsung, on a juste des claviers externes proposés en accessoire, mais c'est vraiment pas la même chose. En revanche, comme vous vous en doutez, l'Asus est plus chère puisqu'elle est quand même proposée avec son dock, etc. Donc la version 32 Go de la tablette est proposée, je crois, à 600 € à peu près avec le dock, alors que pour la Samsung on s'attend à un prix beaucoup plus faible, donc elle n'est pas encore vraiment disponible, la Samsung, donc on n'a pas encore les prix.
tout est une question de budget et d'utilisation ou pas du dock, si ça vous paraît vraiment accessoire, si vous voulez vraiment juste une tablette, ou si au contraire vous préférez quelque chose d'évolutif. Du coup la Samsung sans dock sera probablement moins cher que l'Asus, donc plutôt sympa. Mais sachez que dans l'absolu, l'Asus est quand même mieux. Un peu plus grande en surface, mais plus fine et en métal, alors que la Samsung est un peu moins grande, moins haute, en revanche un peu plus épaisse et puis en plastique, donc elle fait vraiment plus jouet que l'Asus, qui en plus, rappelons-le, est bien plus puissante, hein. C'est une tablette quad-core Tegra 3 1,5 GHz, ou 1,4 je crois, alors que la Samsung est une tablette à 1 GHz dual-core. Donc elle est clairement moins rapide. Voilà pour cette petite comparaison des tablettes et donc une conclusion au test de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1.